Bonjour, comme promis, je vous fais le test complet de la Ecovacs Goat A1600 RTK. Voilà, donc il faut savoir que la base doit être dans un endroit couvert par le Wi-Fi afin que le Goat puisse se mettre à jour. Il y a des mises à jour qui se font entre minuit et 6 heures du matin. J'en ai eu 2 là en une semaine. Le firmware se met à jour, donc il est préférable, dans un premier temps, de savoir qu'il faut avoir le Wi-Fi là où est la base, hein. Si vous n'avez pas de Wi-Fi, vous pouvez prendre un répéteur ou autre chose, mais une antenne Wi-Fi, enfin bon, ça c'est à vous de voir. Le Wi-Fi est en 2.4, donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Donc on va partir en premier lieu sur la configuration. Je vais vous montrer le logiciel. Il y a un manuel qui est livré avec pour le montage. Bon, c'est assez simple. Le logiciel est très bien fait. Il suffit de suivre ce qui est indiqué à l'écran et de savoir lire. Et ça se fait tout seul. Voilà. Allez, on part sur la configuration logicielle. Nous voilà donc dans la partie logiciel. Voilà, donc vous avez l'interface. Vous voyez, j'ai appelé, on peut nommer le robot du nom que l'on souhaite. Là, c'est Biquette. Bon, voilà, Biquette. Il est chargé à 84%, il est en ligne, il est connecté. Donc, quand vous configurez le robot, la première configuration, on vous demande, vous lancez le logiciel, vous aurez une mise à jour à faire, du firmware, de l'antenne RTK. Tout ça apparaît à l'écran et c'est très simple à faire. La configuration ne pose vraiment aucun problème de configuration sur ce robot. Je n'en ai eu aucun. Ça a été très simple, enfantin. Voilà. Donc là, je clique sur le mode standard. Et j'arrive, voilà, j'arrive donc sur, sur ma carte, hein, que j'ai faite. J'ai fait alors tous les points rouges que vous voyez, orange, rouge, ce sont les zones que j'ai interdits parce qu'il y a des parterres, il y a des cailloux, enfin des parterres avec des quelques roches, des endroits où c'est un peu, il y a des plaques, là c'est une plaque, sur la droite, en bas, c'est une plaque de tout à l'égout. Donc, bon, j'ai préféré qu'il tourne autour. Elle est un peu surélevée, donc pour pas qu'il aille, qu'il n'y aille pas, quoi, qu'il essaie pas d'aller dedans. Bien que, bon, je pense qu'il l'aurait évité, mais je préfère ne pas prendre de risque. Donc, en haut, vous avez la caméra sur la gauche, là. Donc là, c'est pour voir quand le robot tombe, vous pouvez, le suivre à la caméra, vous pouvez voir où il passe, vous pouvez, il y a des tas d'options, il y a l'option appel, enfin bon, il y a plusieurs options. Vous pouvez enregistrer la vidéo qu'il est en train de faire, enfin bon, il y a plusieurs options, mais c'est pas très utile pour moi, mais enfin bon, ceux qui veulent surveiller leur pelouse peuvent le faire. Ensuite, vous avez, à côté de la caméra, entre la caméra et et l'icône de paramètres, vous avez ça. Alors ça, c'est voilà, je vais recliquer dessus. Voilà. Là, c'est la carte et là, vous avez la possibilité de modifier la carte. Alors, vous pouvez, ajouter, par exemple, vous allez dans zone, vous ajoutez une zone. Vous pouvez fusionner des zones. Là, j'ai séparé en 2 zones. Vous pouvez diviser, c'est ce que j'ai fait. J'ai divisé, j'ai tiré un trait, c'est-à-dire vous cliquez sur diviser et vous tirez un trait, ça fait zone 1, zone 2. Ça peut être utile l'hiver quand les jours sont plus courts et qu'on veut un jour faire une zone, le lendemain une autre zone. Voilà, donc ensuite on peut supprimer des zones, les fusionner, enfin on peut faire ce qu'on veut. Le chemin d'accès c'est quand on a plusieurs zones. Une zone, par exemple, qui est éloignée et qui est séparée par un parking ou un chemin. Donc vous faites, vous activez, le chemin d'accès et le robot, lui, va enregistrer qu'entre les 2 zones, il y a ce chemin d'accès et il prendra ce chemin-là, mais il ne fera pas tourner ses lames à ce moment-là. Voilà. Les zones interdites. Zones interdites, eh ben, c'est des zones que l'on ne veut pas. Création à distance. Je vous ferai voir tout à l'heure comment on fait. On clique sur création à distance et on amène le robot jusqu'à la zone interdite. On clique sur démarrer et on fait le tour de la zone. Et quand on a fait le tour, il sait qu'on a fait le tour. Donc il dit, est-ce que vous validez? Vous validez et la zone est interdite. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté carte.
Maintenant les paramètres. Alors les paramètres, vous en avez plusieurs. Là, en tout, j'ai fait 2 tontes complètes, hein, 2 tontes complètes. Donc, là, il y a marqué 10, c'est parce que j'avais fait des essais, j'en ai fait 7-8 comme ça de 1 minute. Bon, bah, il compte tout, hein, donc voilà. Donc, j'ai fait 2117 m² et la durée de tonte pour ces 2117 m² a été de 7h34. Alors, vous avez, les paramètres de tonte. Alors, automatique, alors délicate ou efficace. Alors, délicate, il va c'est simplement sur la vitesse. C'est-à-dire que là, au lieu d'être à 0, à 70 centimètres seconde, il va être qu'à 40 centimètres seconde. Voilà. Ensuite, vous réglez la hauteur de tonte, hein, ça se règle tout seul. Ensuite, vous avez le terrain plat avec herbe courte. L'évitement des obstacles sera effectué pour les objets d'une hauteur de 10 centimètres sur la carte. Normal, si vous avez une herbe, entre 2, vous mettez normal, et si l'herbe est haute, eh ben vous mettez et ça, vous pouvez le changer, quand vous le voulez, à n'importe quel moment. Voilà. Ensuite, le sens de la tonte. Alors là, le sens de la tonte, faut savoir que le robot, change automatiquement de sens de la tonte toutes les semaines. C'est pour éviter que l'herbe soit toujours couchée du même côté, voilà, tendue du même côté. Donc là, vous pouvez mettre comme ça, vous voyez? Vous pouvez mettre comme ça, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous choisissez un sens de tonte, n'importe lequel, hein. Moi, je choisis droit et puis voilà. Heu, Ensuite, on revient en arrière. Changer de direction de tonte toutes les semaines, hein. Alors, la tente des bords. Alors là, lors de la tente, le long de la limite de la carte, Goat crée un ajustement automatique de la distance du bord en fonction de la limite de pelouse détectée par ses capteurs. C'est-à-dire que, si vous avez la pelouse qui est au même niveau, que par exemple, un parking, en je sais pas moi, en bitume ou en gravat, il va se mettre sur la limite, il va tondre toute la limite. C'est-à-dire que lui, il va détecter où est l'herbe et où est il va voir que ce n'est pas de l'herbe. Il détecte la pelouse et la non-pelouse. Voilà, donc ça permet de tondre les bords très très bien. Au-delà des limites, alors là, si une limite claire dans l'herbe est détectée, que la zone d'herbe est au niveau de la pelouse, le robot chevauchera la limite. Donc il ne chevauche la limite que s'il n'y a pas d'obstacle, voilà. Le capteur de pluie, c'est-à-dire que s'il pleut, il rentre à la niche, hein, et commencer à travailler dans 3 heures, c'est-à-dire que ça, vous pouvez le changer, c'est-à-dire que quand il pleut, il rentre, à la niche, hein, et il ne reprend le boulot que 3 heures après. Alors là, vous pouvez régler, hein, 3 heures, 2 heures, 1 heure, c'est vous qui voyez, hein. Protection des animaux, bon, ben, je l'ai activé. Bon, j'ai activé, suivant la saison, je changerai les horaires. Elle ne fonctionne pas de 19 heures à 10 heures. Voilà. Ensuite, les unités de la carte. Bon, la mise à niveau, hein, il y a eu une mise à niveau. Il y a beaucoup de mises à niveau, hein. Il y a eu une mise à niveau cette nuit, hein, le fuseau horaire, la langue. Il y a eu une mise à niveau cette nuit. Voilà. Ensuite, vous avez le RTK. Bon, le RTK, c'est pour voir, en haut, là, vous avez Goat, RTK, autre. Alors, RTK, c'est simplement, vous avez une visualisation de la carte et vous voyez s'il y a le RTK, suivant qu'il est bleu foncé, bleu entre deux ou très clair, c'est pour voir comment le signal RTK passe sur la pelouse. Voilà, donc là, vous voyez, ma pelouse, elle est entièrement couverte par le signal RTK à fond, hein. Alors, mon antenne, je l'ai mise dans les combles, hein, je ne l'ai pas mise sur le terrain parce que j'ai lu dans pas mal que ce soit des robots, notamment les Mammotion, l'antenne RTK prenait l'eau et ils retrouvaient leur antenne non fonctionnelle. Donc j'ai préféré la mettre à l'abri. Déjà, elle sera à l'abri du vent parce qu'il ne faut pas qu'elle bouge, il faut qu'elle soit bien à 90 degrés et qu'elle ne bouge pas. Parce que si vous la bougez, par rapport à la base, c'est plus la même, bon, ça change tout, quoi. Il faut pas, donc je l'ai fixé dans les combles, avec des liens, j'ai des liens en plastique, vous savez, les attaches plastiques, je l'ai fixé sur la charpente et le signal passe partout. Vous voyez, là, en tout, le terrain fait 1500 mètres carrés, mais la pelouse, elle fait 1000 et quelques, je sais plus. Et donc, là, vous avez une couverture totale et parfaite. Et en plus, elle n'aura pas l'eau, elle n'aura pas le soleil, elle n'aura pas le vent, elle n'aura pas, elle sera protégée. Voilà. Donc moi,
Je vous dis ce que je fais, maintenant vous faites ce que vous voulez. Dans autre, bah, là, programme d'amélioration des produits, bon, on va pas aller là-dedans, hein. Ensuite, nous allons, revenir dans le mode standard. Allez hop, la petite bête qui avance et là, donc Goat RTK, configuration du robot. Alors paramètres de tonte, on l'a fait. Configuration du robot, alors les paramètres de sécurité. Les paramètres de sécurité, alarme tondeuse soulevée. Donc si on vous soulève votre, si quelqu'un, un petit malfaisant arrive et prend votre tondeuse et la prend dans ses mains et la soulève pour l'amener à son véhicule, la tondeuse va faire un bruit infernal. Ça, j'ai essayé, c'est à peu près du même niveau, vous savez, avec ces voitures qui se mettent en alarme, là, tout le quartier est prévenu. Moi, je l'ai mis à fond, tant qu'à faire. Le positionnement en temps réel, je l'ai mis aussi, ce qui permet de, disons, de prévenir Google Maps. Google Maps sait où vous êtes. Vous pouvez jouer le son de l'alarme, hein, pour voir ce que ça donne. L'emplacement de Goat, vous cliquez dessus, vous aurez la carte Google Maps et vous verrez où est votre Goat. Modifier le code PIN. Bon, bah, si vous pouvez modifier le code PIN, hein, il suffit de taper l'ancien. Par défaut, c'est 0000, c'est 4 zéros, hein. Donc après, vous pouvez le modifier à ce moment-là. Et le robot, voilà, changera le code PIN. Vous pouvez le faire directement sur le robot, mais le mieux c'est de le faire sur l'application, c'est plus simple. Vous avez oublié votre code PIN. Alors si vous avez oublié votre code PIN, il faut le réinitialiser. Pour le réinitialiser, il faut taper le mot de passe de connexion puisque vous créez votre compte chez Ecovacs en premier. D'ailleurs, je vais vous dire à propos de la création du compte. Vous créez votre compte avant d'acheter, vous créez votre compte, vous créez un compte et vous aurez 3000 points qui vous seront donnés, soit une réduction de 30 euros. C'est 1 euro par 100 points. Donc vous aurez déjà 30 euros de réduction sur le... C'est un truc à faire, hein. 30 euros de réduction sur le robot en l'achetant déjà d'entrée. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai eu mes 30 euros, je suis content, il n'y a pas de frais de port. Pour ce qui est de... Quand vous commandez chez Ecovacs, il faut compter 3 jours pour avoir la tondeuse, puisque moi j'ai commandé le vendredi. Bon, le samedi, dimanche, ça comptait pas. Le mardi, j'avais la tondeuse. J'ai commandé des lames et puis l'abri pour la tondeuse le lundi. J'ai tout eu le mercredi. C'est livré par UPS et c'est vraiment impeccable. La livraison, le service logistique fonctionne très bien. Bon, j'ai pu le tester. Là, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Voilà. On verra pour le reste après. Voilà, donc pour ce qui est du logiciel, c'est à peu près tout, hein. Si vous avez des questions, bah, vous les poserez dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Voilà, ben, je vous retrouve sur le terrain pour la configuration de la tonte. Voilà. Ah oui, il y a autre chose, j'ai oublié. Hop, hop, hop. Et j'ai oublié, vous pouvez créer, c'est sur ce logiciel que vous créez que vous créez une nouvelle, une planification. C'est-à-dire que vous planifiez, votre terrain. C'est-à-dire que là, vous faites le tour du terrain avec la tondeuse. Moi, je l'ai prise en automatique. Alors, quand vous, choisissez, en automatique, heu, vous pouvez repasser en mode manuel. C'est-à-dire que la tondeuse, elle va suivre, automatiquement les bords. Elle détecte où est la pelouse, elle sait exactement, où il faut passer. Mais si vous avez des endroits où la pelouse, c'est la pelouse du voisin et la vôtre, ben vous pouvez passer qu'il n'y a pas de séparation, pas de grillage, choses comme ça. Vous pouvez passer, en mode manuel et là, vous la dirigez avec un espèce de petit joystick qui est sur l'écran. Voilà, vous la dirigez et elle enregistre ce que vous faites. Et après, vous pouvez repasser en mode automatique en cliquant sur automatique. C'est assez simple, c'est vraiment très bien fait. Voilà. Bon, ben, pour l'instant, c'est tout. Je vous laisse et je vous retrouve en extérieur au beau soleil. Il fait très beau aujourd'hui. Je sais pas chez vous, mais ici, il fait très beau. Allez, à tout de suite. Avant d'aller dehors, je tenais à vous montrer ceci. Voilà, vous avez donc plus et là, vous avez sauvegarder. C'est-à-dire que vous pouvez sauvegarder une carte. Par exemple, vous voulez refaire la carte, mais vous voulez tout de même garder l'ancienne au cas où. Vous pouvez le faire, hein, il suffit de cliquer sur sauvegarde et là vous sauvegardez votre carte. Et ensuite vous pouvez la restaurer via restaurer. Vous pouvez réinitialiser la carte, rotation de la carte. Voilà. C'est assez simple.
à faire. Et moi, j'ai sauvegardé la carte parce que je vais supprimer cette carte puisque je vais refaire pour vous la carte. Je vais refaire la délimitation de la zone, enfin de tout le terrain, pour vous montrer comment on fait. Voilà. Et comment ça se passe, comment la tondeuse réagit, si elle réagit bien ou mal. Voilà. Voilà, donc nous sommes au début. Donc je clique sur démarrer. Je crée un point de départ. On commence la cartographie. Donc voilà. Alors pour l'instant je le fais manuel. Et je mets en automatique. Continue. Donc là je vais à la zone. Je vous en fais voir qu'une. On clique sur démarrer, compris. Et je fais ma zone. Et voilà, elle a compris que c'était terminé. Voilà. Donc je vais m'éloigner un peu de la zone. On nous demande ce que c'est. Donc là je mets que c'est de la rocaille. Et je confirme. Et là, ça va terminer. Donc je fais une autre zone et ainsi de suite. Alors je vais m'éloigner un peu de la zone. Pendant que la zone a été créée, on voit le petit logo. Voilà, c'est tout. Voilà, après avoir fait les interdit les zones interdites, hein, je ramène le robot. Je lui ai demandé de revenir à sa niche. Voilà, il retourne.
Voilà, elle est partie faire sa tonte. Voilà, je l'ai programmée. Voilà, elle fait sa tonte. Alors, elle choisit son sens, elle choisit c'est elle qui choisit, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Donc voilà, hop, on est. Ah, pour l'instant, elle réfléchit. Elle essaie de se retrouver un peu sur le terrain. Et là, elle est partie. Ça y est. Donc, voilà le bruit. Et voilà le bruit très loin. J'ai mis la tente à 5 cm. Alors voilà, elle va tondre le terrain. Voilà, bon, elle a tondu il y a 2 jours. Donc là, il n'y a pas grand chose à tondre. Elle a très bien nettoyé. Ce qu'il y a, c'est que sur la carte, on peut voir où en est la tonte. C'est-à-dire que sur la carte, elle est, le vert est plus soutenu. Là où elle n'est pas passée, et vert clair là où elle est passée. Voilà. Donc voilà ce qu'elle laisse sur les bords. Je vais vous faire. Voilà, attendez, je vais vous faire voir. Voilà ce qu'elle donne à peu près sur les bords. Ça va faire 4, 5, 6 cm de bordure qu'elle laisse. Oui. Voilà ce qu'elle laisse. C'est pas pire que ma tondeuse Honda que j'avais avant. C'est pareil, et voilà ce qu'elle laisse sur les bords. Mais là, il faut savoir que c'est du béton. Les bords plus comme le grillage, tout ça, elle laisse pas grand chose. Alors parfois vous vous apercevrez qu'elle laisse des choses en cours de tonte, elle laisse une partie. Et donc à la fin, elle revient sur toutes les parties qu'elle a laissées, elle les tond. Elle sait qu'elle les a laissées puisque c'est marqué sur la carte, donc elle revient précisément à l'endroit où elle a laissé ça. Et puis et elle termine. Alors ça, la dernière chose qu'elle fait, c'est qu'elle refait toutes les bordures. C'est-à-dire qu'elle relonge le terrain en entier. Parce que là, elle ne le fait pas du premier coup, elle le fait en dernier. Elle longe tout le terrain et elle fait toutes les bordures. Voilà. Ce qu'il y a de bien, bon ben, là quand elle sera à 15%, elle va revenir toute seule à la charge, elle va se recharger à 85% et elle va repartir. Ce qu'il y a de bien que cette tondeuse, c'est que c'est une tondeuse qui est à charge rapide, contrairement à d'autres, entre deux charges, il ne se passe que 35 minutes. Donc elle peut faire énormément de travail en une journée par rapport à des tondeuses qui mettent par exemple 2 jours pour faire 600 mètres carrés. Là, les 1200 mètres carrés, elle les fait dans la journée. Donc c'est déjà pas mal. Elle les fait en vitesse rapide, j'ai regardé, c'est 4h, 4h30. Voilà. Et en vitesse lente, c'est 7h, 7h20, 7h15. Mais tout ça dépend bien sûr des difficultés de votre terrain, s'il y a beaucoup de choses ou pas. Moi, il y a quelques interdictions que j'ai mis, comme là-bas, là, l'arbre. Il y a 3 zones que j'ai interdites, donc elle est obligée de les contourner. Bon, ça prend un peu plus de temps. Et là, elle doit être en train de... Voilà, elle termine là son petit truc, là son petit coin. La voici en tonte rapide. Voilà, vous voyez, la vitesse est beaucoup plus efficace et ça va beaucoup plus vite. Voilà, vous voyez, ça va, là, ça double carrément la vitesse. Et c'est celle-là, cette pente-là, qui est assez forte. On ne le voit pas sur la vidéo, bien sûr, ça ne se voit pas. Mais bon. Donc en description, vous trouverez des liens qui pourront vous aider peut-être. Voilà ce que ça donne ici. Vous voyez, ici ça donne ça, voilà. Il n'y a aucun problème, c'est une très bonne tondeuse. Pour moi, pour l'instant, elle marche bien. Maintenant, je reviendrai dans le courant de l'été vous dire ce que j'en pense réellement.
Mais franchement, ça a l'air d'être de la qualité et en plus, je vois qu'il y a des mises à jour, régulières. Comme cette tondeuse est sortie, il n'y a que 1 mois, parce qu'elle est sortie le 10 février, je crois. Donc elle va s'améliorer au fur et à mesure du temps grâce aux mises à jour qui vont être mises, en place et il y en a eu, déjà, depuis une semaine, même pas que je l'ai, j'ai déjà eu deux mises à jour du firmware. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne, un bon visionnage, vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé ça et puis je vous dis à bientôt pour, de nouvelles, vidéos et puis des peut-être, pour dire que ça ne marche pas, je sais pas, on verra, hein. Allez, à bientôt.